patrimoine à travers ces cépages autochtones. Hein. C'est d'abord au plan géologique, ici c'est la présence du calcaire, ici c'est tout à fait rare en Corse, puisque la Corse est essentiellement granitique dans la partie sud et schisteuse dans la partie nord. Et il y a ici sur le patrimoine ce qu'on appelle une émergence calcaire, qu'on appelle les écailles de Saint-Florent d'ailleurs, du calcaire que l'on retrouve aussi un peu sur l'extrême sud à Bonifacio aussi. Le vignoble a disparu de ce côté-là. Donc, je dirais une particularité, une singularité par rapport au terroir, donc un terroir qu'on pourrait communément appeler argilo-calcaire, que l'on retrouve que dans le secteur. Et puis, je crois que l'on peut mettre aussi en avant des méthodes culturales qui sont assez singulières aussi, parce que par tradition, ici, les sols ont toujours été travaillés de façon qui s'apparente beaucoup à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la culture biologique. Et donc, il ne suffit pas de posséder un terroir, vous savez, il faut aussi le préserver. Et la préservation des terroirs, elle passe par des pratiques culturelles qui ne l'agressent pas et qui non seulement ne l'agressent pas, mais qui le favorisent. Et donc ici, depuis, je dirais, de tout temps, c'était cette pratique qui a été mise en place. Et aujourd'hui, sur les 35 vignerons, 22 vignerons sont soit en conversion, soit en certification biologique. Et l'une des ambitions de notre appellation, c'est de faire passer la totalité de l'appellation en culture biologique dans les 3 ou 4 ou 5 prochaines années. Voilà, et nous avons bon espoir d'y arriver. Alors les cépages qui sont présents sur l'appellation, vous savez qu'une appellation repose sur un fondement, sur trois critères fondamentaux qui sont les critères locaux, loyaux et constants. Locaux, c'est-à-dire qu'on doit mettre en œuvre les us et coutumes locales. Donc les cépages, ce sont des cépages qui sont des cépages indigènes, autochtones, corse, comme le veut le décret. Loyaux, c'est-à-dire qu'on doit travailler de manière à ne pas avoir de méthodes frauduleuses quand l'on, je dirais, fabrique le produit. Et puis constant, qui a trait à je dirais, à l'antériorité. Il faut qu'il y ait une antériorité pour avoir une AOC. On ne peut pas aujourd'hui dire que si l'on découvre un cépage et que l'on met quelque chose en place, l'INAO refusera d'entériner le produit. Il faut qu'il y ait une histoire derrière. Donc ces trois formules font que la Corse a des cépages identitaires, que les produits sont faits de la façon la plus normale et loyale possible, et puis il y a une histoire derrière qui garantit une origine. Pour les vins rouges, c'est le Nieluch qui doit prédominer à 90%, avec comme cépage d'appoint du Grenache, du Chacaril, qui est un autre cépage très identitaire que l'on retrouve plutôt dans le sud de la Corse que dans le nord, mais il est présent un peu sur le patrimoine. Et puis le Vermentine, qui est un raisin blanc qui peut être assemblé pour le rouge. Parfois, il y a des vignerons qui pratiquent cette façon de faire. Les rosés, c'est encore les mêmes cépages qui rentrent en jeu. Le pourcentage d'assemblage est différent, c'est-à-dire que le Nieluch n'intervient plus qu'à 75%, selon le décret. Après, le vigneron est libre d'en mettre plus. Et 25%, donc c'est ces trois cépages d'appoint. Donc pour les vins blancs, c'est 100% de Vermentine, que l'on appelle aussi chez nous, ici du côté du patrimoine, plutôt la Malvasie en Corse, et qui n'est autre que le Malvoisie à gros grains de Corse. Voilà quelle est sa véritable formule. Et puis pour le muscat, c'est le muscat à petit grain, donc le muscat à petit grain qui était un raisin dont les Romains connaissaient déjà l'existence et qu'ils cultivaient déjà. Voilà.